En 2011, nous avons aussi travaillé pour donner aux Briançonnais une ville qui maîtrise son espace, avec, comme je le disais tout à l'heure, l'acquisition, enfin, du quartier de Berwick, et puis de tous ces groupes satellites. Et parce qu'il nous semblait important que sur cet espace de centre de ville, de cœur de ville que constituent Colo et Berwick, que nous puissions avoir une réflexion. Donc nous avons lancé un concours d'urbanisme et d'architecture. Il y avait 27 agences qui ont répondu, agences d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes. Et sur ces 27 agences, nous en avons retenu 3. Elles travaillent à l'heure actuelle sur un projet que nous présenterons à la population avec leurs propositions, leurs maquettes, leurs dessins, fin avril, début mai. C'est une étape déterminante de l'histoire de notre ville que nous allons vivre, puisqu'il s'agit d'organiser Briançon, le Briançon de demain, de maîtriser l'organisation de l'espace plutôt que de le subir, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, Briançon s'était construit avec, dans un premier temps, les installations militaires de la vieille ville, puis dans un deuxième temps, avec les installations industrielle de la ville basse, le train et puis l'usine de la Chape qui a eu jusqu'à 2000 ouvrières et ouvriers, et puis ensuite les sanatoriums avec la zone dite climatique. Et puis après, ce mitage caractéristique de Briançon qui a rempli progressivement tous les espaces. Et tout ça n'avait pas fait une ville, tout ça n'avait pas créé un continuum. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est qu'entre la Grande Boucle et la gare, par le fait que nous avons aujourd'hui des terrains libres à hauteur de 9 hectares en centre-ville, créer un véritable centre-ville, créer une véritable dynamique au cœur de la ville. Alors nous devons de faire cela en étant visionnaires, en nous interrogeant sur les besoins des générations futures et même en leur laissant aussi de l'espace à aménager pour ne pas leur laisser un espace urbain complètement verrouillé. Cette démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fera dans la transparence, la concertation avec la population et en associant les forces vives à notre démarche. 2011, ça a été aussi une fin d'année extrêmement mouvementée avec des événements majeurs sur les 3 derniers mois de l'année. Premier de ces événements, c'est la disparition brutale de l'ancien maire de Briançon, Alain Bérou, qui avait présidé aux destinées de cette commune pendant un peu plus de 14 ans. Alors c'est vrai que c'est un accident brutal qui a sidéré tout le monde parce que personne ne l'attendait et que par définition, un accident n'est pas prévisible. Et puis dans un registre totalement différent, nous avons ce problème qui est aujourd'hui posé des trains fantômes à Briançon. Les trains fantômes, parce que nous avons des trains de nuit qui existent, qui n'existent plus, qui existent mais qu'on ne peut pas retenir, qui sont mis à la vente quelques heures avant de se mettre en place. Il y a encore quelques semaines en arrière, fin novembre, nous ne savions pas si pour décembre, nous aurions la sécurité, la certitude d'avoir, pour les vacances de Noël et de février, d'avoir des trains de nuit. Nous nous sommes battus face à des gens qui jouent un petit ping-pong sympathique, c'est pas moi, c'est l'autre. Un coup c'est la SNCF, un coup c'est les sillons de RFF, et quand les sillons de RFF sont là, c'est les locations de SNCF qui n'y sont plus. Toujours est-il que pour l'instant c'est une bataille gagnée, mais vous avez pu lire dans la presse régulièrement les aléas de tout cela, donc rien n'est sûr, et surtout pour l'instant rien n'est sûr après le 12 mars. On ne sait pas encore si les sillons existeront. Autrefois, il y avait des micro-sillons, maintenant il y a des sillons à la SNCF et ils sont rayés en permanence. C'est le cas de le dire. Alors nous luttons contre l'inacceptable des engagements de la SNCF et de RFF qui se rejettent la responsabilité en permanence sur les dysfonctionnements qui risquent de nous isoler économiquement, parce que c'est bien là le cœur du problème. Pas le fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est que nous sommes forcément aujourd'hui dépendants de ce lien avec une partie du reste du territoire.
C'est-à-dire que si demain les trains n'irriguent plus correctement notre territoire, eh bien c'est toute une partie de l'économie locale qui ne sera plus en œuvre. Alors, autre problématique qui a failli mal tourner, mais qui finalement s'est bien passée, ça a été la rupture de la canalisation d'eau à la Draille. Canalisation qui n'avait pas bougé depuis 70 ans, puis qui là s'est laissée aller. Et cette rupture, qui aurait pu être dramatique, ne l'a pas été, parce que d'abord nous avons une équipe à la RBA qui a fait un travail remarquable, que je tiens à souligner. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant plus de 72 heures d'affilée, je dis bien d'affilée, pour, restaurer le circuit et ensuite permettre la remise en charge des réservoirs. Donc ils ont fait un travail formidable. Ils ont fait un travail formidable et nous avons été aidés là aussi par les pompiers, par le SDIS, qui a fait un travail remarquable d'aide à la population, parce qu'il a fallu approvisionner en eau un certain nombre de structures, des structures aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des maisons de retraite, qu'au niveau d'un certain nombre comme l'Étoile des Neiges ou Chantours ou d'autres, encore que certains secteurs ont été épargnés. Donc je tiens à remercier celles et ceux qui se sont dévoués, aussi bien aussi les services techniques de Briançon, qui dans cette période ont été mis à contribution et qui ont répondu présent, et je voulais les remercier eux aussi, la Croix-Rouge, la Protection civile et tous les bénévoles, parce que c'est là qu'on se rend compte que Briançon c'est aussi une grande famille, parce que quand il y a des coups durs, on voit plein de gens affluer et puis venir apporter leur contribution. Et ça, je crois que c'est important de le reconnaître et de voir qu'effectivement il existe fondamentalement un esprit de solidarité. Alors cet événement nous a permis aussi, parce que nous étions en pleine réflexion sur les problèmes de crise et mettre en place un plan de sauvegarde, nous a permis de modéliser et de peaufiner une cellule de crise dans le cadre du plan communal de sauvegarde que nous venions tout juste d'adopter. Donc là, nous avons été dans une situation réelle pour voir les manquements, là où nous n'avions pas réfléchi à certaines problématiques. Et donc, si demain, ce que personne n'espère, un nouveau problème grave arrivait sur Briançon, nous serons plus en capacité d'y répondre. Et puis le dernier événement dramatique, qui aurait pu être un drame humain, qui d'ailleurs a été évité, c'est celui de l'incendie du Moulin Fort, il y a quelques semaines, sinistre important en termes matériels, douloureux pour les occupants parce qu'ils ont été privés de leur appartement, de leurs biens, de leur histoire pour certains, puisque tout a brûlé, les photos, les souvenirs, tout. Donc c'est une nouvelle vie qui recommence pour eux. Là aussi, un grand merci au corps de sapeurs-pompiers. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe du commandant Collier, qui pendant 48 heures, dans des situations météorologiques qui n'étaient pas faciles, ont tout mis en œuvre pour maîtriser l'incendie. Je voudrais aussi, et là n'est pas coutume, remercier le Casino Barrière, qui avait mis à disposition ses locaux pour que les sauveteurs puissent se reposer, puissent prendre quelques repas, quelques détentes. Et puis les services techniques encore de la ville de Briançon. Et puis tous les Briançonnais qui, par leur élan de solidarité, une fois de plus, ont montré qu'ils savaient répondre présent. Il y a même eu une chorale qui a été chantée un samedi matin à la Grand Boucle pour recueillir des fonds et ensuite les redistribuer aux sinistrés. Je pense que tout ça sont des preuves qui montrent qu'aujourd'hui, il existe un esprit d'entraide et de solidarité à Briançon. Alors en dernier, je voudrais vous parler de l'hôpital. L'hôpital et des menaces dont on a entendu parler sur la réanimation. Alors il y a eu un premier rassemblement le 19 septembre. Qu'est-ce que je dis ? Non, décembre, bien sûr. 19 décembre, devant l'hôpital, le jour du conseil de surveillance. Et puis ensuite, avec le député de la circonscription, nous nous sommes rendus au ministère de la Santé pour avoir des explications. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. On ne peut pas vous dire, on concerte, vous donnerez vos éléments de concertation, et puis, au mois de janvier, on prendra une décision. D'apprendre
que cette décision est déjà prise le 6 décembre et que cette décision est donnée aux députés à l'Assemblée nationale, c'est un petit peu pénible. Comme je l'ai dit aujourd'hui encore au directeur de l'ARS, au moins vous auriez pu faire semblant. Alors, face à cette problématique de l'hôpital, parce que c'en est une, il faut se battre. Aujourd'hui, on nous parle d'un projet régional de santé qui devrait déboucher sur un plan stratégique à 5 ans. Alors bien sûr, on parle de la réanimation, mais il y a tout le secteur sanitaire, il y a tout le secteur médico-social et il y a les soins de suite et de réadaptation, dont, bien sûr, des structures comme Rhône-Azur, qui sont directement impactées par cette nouvelle réflexion. Alors nous nous battons effectivement pour le maintien à Briançon d'un service de réanimation, mais pas que pour le service de réanimation. Le service de réanimation, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais derrière, il y a des menaces sur l'ensemble du système hospitalier. Et je voudrais m'attarder un petit peu sur cet exemple que constitue l'hôpital. C'est important d'analyser comment peut se jouer l'avenir d'un territoire. C'est important et c'est un combat que nous devons gagner. Parce que devant la crise économique que nous traversons, il y a plusieurs choix de gestion de la santé qui